Hello, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. Et hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. Et c'est la vidéo des produits terminés du mois de mars. Oui, on est début avril. Je sais, je suis en retard. Je vous montre en premier lieu ceci. Ça va, elles sont dans le bon sens. Ce sont des boissons de Dolce Gusto. Voilà, je vous les approche un petit peu. Et vous avez la Malteser et la Mars. Il y a également la Bounty, il y a la Twix et il y en a encore une troisième dont je ne reviens plus sur le nom. Je n'achète pas souvent ce genre de capsules parce qu'elles coûtent très cher pour 8 boissons. On va parler sans parler du prix, puisque ma fille m'avait dit « Oh, je peux en prendre pour une fois ?» Je dis « D'accord, ok ». Elle est revenue, elle les avait achetés, et sérieusement, ceux-ci, elle ne les aimait pas du tout. Moi, je les ai adorés, d'ailleurs. C'est moi toute seule qui ai tout bu. Et ceux-ci, c'était l'inverse. Elle en a raffolé. On parlera des autres le mois prochain, quand je ferai les produits du mois d'avril. Alors, comment savoir si vous les aimerez ou pas? Ça, c'est toujours la même chose, c'est une question de goût. Moi, j'ai trouvé que, en fait, ces boissons sont très onctueuses. Elles ne sont pas liquides. Elles sont, oui, je ne vois que ça, très onctueux. Alors, le problème, c'est que quand ça sort de la Dolce Gusto, c'est très chaud. Alors, ce que je faisais, je rajoutais un petit peu de lait. On peut rajouter aussi, pour un plaisir plus gourmand, de la crème fraîche. Mais alors là, aïe 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 les calories. On va continuer dans le ménage. En général, c'est ce que j'ai le plus. Alors, la lessive persil, je l'avais acheté il y a quelques mois parce qu'il y a eu un moment où il y avait plein de promos persil. Il y a même eu un moment où c'était 1 plus 3 ou 4 gratuits, je ne sais plus. Enfin, je m'étais retrouvée avec des dosettes. Il y avait eu des Dixons, il y avait eu des persils, il y avait eu les dosettes persil, les flacons, plein. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai déjà montré, mais moi, j'aime beaucoup cette odeur. Alors, ça fonctionne très bien. Ah oui, ça sent vraiment super bon. Maintenant, comment vous faire passer l'odeur par-delà l'écran, je ne sais pas. Mais sincèrement, ça sent le frais. Et persil, c'est un produit de lessive qui a toujours bien fonctionné. Lorsque je l'utilisais en poudre, il y a des décennies d'ici, je devais avoir 30 ans, donc la moitié de mon âge actuel, j'aimais beaucoup la poudre persil. Elle sentait vraiment une odeur de frais. Donc oui, j'aime beaucoup ceci, mais je préfère attendre qu'il y ait des promos parce que sinon, c'est chéro. Encore dans le ménage, alors ceci, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je cherchais le produit qui sentait la cerise et je ne le trouvais pas. J'étais désespérée. Et puis tout d'un coup, je vois celui-là et je le sens et je dis « Oh, il sent bon !» Ça sent pas la cerise, mais ça sent quelque chose de gourmand. Mais on ne sait pas trop dire quoi. Ça sent un petit peu le bonbon. Oui, je vois que ça sent le bonbon. Et ça nettoie super bien. Je l'utilise particulièrement pour nettoyer ma plaque de cuisson parce que je suis la génie des gaffes et quand je fais cuire quelque chose, il y a toujours quelque chose qui va déborder ou qui va éclabousser, qui va spiter, comme on dit en Belgique. Et sincèrement, ça nettoie bien. Et alors, sur l'extrémité de ma face, non, sur l'extrémité de ma plaque de cuisson, sur ma plaque, c'est pas une vitre céramique, c'est l'autre, ma plaque à induction, pour éviter qu'il y ait des éclaboussures par-delà, puisque ma plaque est en îlot central, j'ai une petite plaque en PVC. Je crois que c'est du PVC. C'est pas du verre, c'est plus solide que du verre. Mais c'est pas du plastique tout mou. Voilà. Et alors, je l'utilise aussi pour le nettoyer. Et ça va super bien.
Malheureusement, quand j'ai été faire mes courses la dernière fois chez Action, il y a quelques jours, il y a une semaine, il n'y en avait plus. Alors je ne sais pas si je suis maudite, si les produits que j'aime disparaissent comme ça, ou alors parce qu'en général, les produits que j'aime, ils plaisent à tout le monde, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois avant et j'espère retomber dessus la prochaine fois. Alors ceci, je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté, c'est pour nettoyer les machines à laver le linge. Alors vous mettez, je pense que c'est la moitié ou le quart, je ne sais plus, et vous faites tourner une machine à 90 degrés. Ça nettoie bien. J'ai des animaux, donc très souvent, je dois le faire très régulièrement et je le fais tous les mois. Je le fais le premier week-end du mois, comme ça, j'oublie pas parce que sinon, vu ma distraction, j'ai l'impression que je suis la cousine de Dory dans Nemo. Voilà, elle fait le tour de son bocal et puis elle a oublié où elle était. Bon, sauf qu'elle n'est pas dans le bocal, elle est dans l'océan. Mais je l'aime vraiment bien. Et alors, ce que je fais aussi quand je nettoie, j'en garde un tout petit peu et je mets sur une microfibre, j'y arriverai, et j'essuie toute la face de la machine à laver. Je retire aussi également le tiroir que je démonte. Vous savez, il y a un petit tiroir pour mettre l'adoucissant, etc. Et je le nettoie convenablement avec de l'eau chaude et un petit peu de ce produit-là. Ne pas oublier, quand vous faites ce nettoyage, de démonter le filtre en dessous de la machine à laver, enfin en général, en dessous sur le côté, il y a une petite porte qu'il faut pousser et vous dévissez parce que je trouve des choses invraisemblables. Bon, je trouve surtout des poils de mon chien, mais j'ai déjà trouvé des pièces de monnaie. J'ai pas compris comment elles arrivent là. Par contre, j'ai jamais trouvé de chaussettes. Les chaussettes, elles s'évaporent toutes seules. Alors en général, quand on parle de produits pour laver le WC, on pense en premier lieu Harpic. Je pense qu'il y a du Bref aussi qui va bien. Et je ne sais plus oui, il y avait la marque Glorix avec de la javel que je prenais là, il y a 30 ans aussi. Je ne la retrouve plus. Je pense qu'elle doit encore exister. C'est un flacon rond, jaune, mais bon, faut que je trouve dans quel magasin elle se vend. Maintenant, les produits à la javel, j'essaye d'éviter ça. Alors celui-ci, il est au pain. Il sent bon, et il ne fait pas une couleur bizarroïde style, parce que vous savez, j'ai déjà eu des produits qui étaient jaunes ou orange et puis ça faisait jaune pipi, le temps que ça nettoie le truc et ça donnait pas envie du tout de le mettre et de devoir attendre qu'il ait agi. Donc voilà, celui-là, oui, ok, il sent bon, il sent le frais, il nettoie bien, mais bon, son truc particulier, c'est qu'il sent le pain, il sent le frais. Alors ceci, je l'avais acheté il y a quelques semaines. Je vous l'avais montré dans un retour de course. Pour l'instant, je fais plus trop de retours de course parce que c'est pas trop pratique pour moi de faire un retour de course. Étant donné que je fais toujours des très grosses courses, c'est pas facile à tourner ça. Il faut vraiment que je sois sûre d'avoir la cuisine à moi toute seule, de ne pas avoir quelqu'un qui débarque à l'improviste ou de ne pas avoir quelqu'un qui vienne sonner à la porte, frapper à la porte, les chiens qui aboient, etc. Donc bref, ceci, je ne les achète, j'achète jamais ces trucs-là, jamais, parce que je sais que ça fonctionne pas. Eh bien, je me suis laissée avoir, je les ai achetés parce que l'emballage tout seul sentait tellement bon que je me suis dit, ça doit fonctionner. La bougie, elle n'avait pas fonctionné des masses non plus parce qu'il y avait la bougie et il y avait ceci. Donc, il reste encore un tout petit peu d'huile là-bas dans le fond. Hein. Alors, ce que je faisais pour que ça sente bon, c'est que je prenais ça et je retournais. Alors, je l'avais mis dans ma salle de bain, qui n'est pas une salle de bain immense non plus. Je crois qu'elle doit faire 3 mètres sur 4, donc ça fait un petit 12 mètres carrés. C'est pas si grand que ça. Mais ça sentait bon tout près et pas longtemps. Donc, ça m'a simplement remis en tête, non, n'achète plus ces trucs-là. Maintenant, si vous en connaissez qui fonctionnent, alors je veux bien que vous me donniez les noms et que vous me disiez où vous trouvez ces articles, ces petits sambons comme ça, parce que j'aime bien quand ça sent bon dans ma salle de bain et j'aimerais trouver autre chose que le petit bidule que je dois mettre dans la prise. On va passer au shampoing. Alors, shampoing ou après shampoing, je sais pas. Je vais remettre mes lunettes. Ça sera mieux comme ça.
Alors, ceci, c'est un conditionneur, donc un après-shampoing, Color Brillance. Alors, c'est ce que j'utilisais quand je faisais mes colorations. Ben, je l'ai quand même terminé parce qu'il fallait bien. Maintenant, pour les personnes qui font des colos, ça fonctionne bien, ça gaine bien les cheveux. Maintenant, quant à vous dire qu'il y a des silicones, etc., des produits pas top, je sais pas. J'ai jamais regardé. Mais le produit, les shampoings Elseve, non, c'est pas Cine. Eh ben, regardez, c'est le dupe parfait pour moi d'Elseve parce que, et je me suis, voilà, inconsciemment dans ma tête, cette forme-là, c'est Elseve pour moi. Mais enfin bon, ceux-là, ils sont tout aussi valables que les Elseve. Ceci, bon, non, j'exagère un peu, ça ressemble un petit peu, quoi, parce que ça, c'est un LCF et c'est un réparateur Total Repair 5, voilà. Alors ça, oui, c'est bien pour faire les cheveux ou les cheveux colorés ou les cheveux pas colorés. Et je l'avais acheté pour un petit peu faire du bien à mes cheveux, puisque vous vous souvenez, j'avais décapé à fond mes cheveux pour retirer les colorations. Et puis maintenant, ben, il y a le bout qui est blond, jaune, pas beau. Il faut que je repasse chez le coiffeur un de ces jours. J'aime pas aller chez le coiffeur. Mais ça, je trouve que ça fait du bien aussi aux cheveux. Alors, petit truc de ma part, je ne l'utilise pas nécessairement après le shampoing, mais quand je fais un soin total, quand je fais le shampoing et que j'utilise un masque, je l'utilise après le masque parce que je trouve que ça démêle beaucoup mieux les nœuds. Alors, évidemment, quand on a les cheveux courts, il n'y a pas un souci qu'on le fasse à un moment ou à un autre, ça revient au même. Mais comme il commence à être long maintenant, ben, je trouve que ça fonctionne mieux quand je le mets après le masque. Et alors ce shampoing-ci, je vous l'ai déjà montré plein de fois, il empêche le jaunissement et je n'ai pas encore été en acheter un chez Colruyt. Je vais essayer de me l'imprimer dans ma petite tête parce que demain, je dois refaire un petit tour dans les magasins et je vais essayer de passer au rayon cosmétique de mon Colruyt pour voir les shampoings bleus, les shampoings violets. Je me souviens quand je travaillais dans ce magasin qu'il en existait pour les cheveux blancs. J'espère qu'il en existe encore et j'espère qu'il en existe dans le magasin où je vais. Alors ceci, ce sont les grands flacons de bain mousse qu'on mettait avant dans le bain. Moi, je les utilise pour laver les mains. Donc, je les mets dans mon pouce-pouce, j'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Et je suis pas la seule à appeler ça un pouce-pouce. Je sais que je l'ai déjà entendu chez d'autres. Et en fait, c'est vrai, ça reste là depuis quand on est petit. Donc, je l'utilise et je le mets dans un flacon pour laver mes mains. Et puis comme ça, ben, ça sent bon. Nous avons ensuite des gels de douche. Alors, je vais commencer par celui-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il date de la période où j'avais acheté plein de gels douche de chez Intermarché. Alors, il y a des petits grains dedans. Ils sont bons. Je crois qu'ils sont à la fleur de tiare. Allez, on remet les lunettes. Voilà. Non, la fleur de lotus. Alors, je ne sais pas si une fleur de lotus, ça sent ça. L'odeur, elle est bien, mais elle n'est pas à se taper les fesses par terre. J'ai une autre expression. Se taper le huc par terre. Mais alors, il paraît que c'est un stimulant. Je ne sais pas si c'est un stimulant. En tout cas, ça sent assez bon. Et il y a des petits grains qui font un mini peeling, si on peut dire, sur la peau. Bon, il n'y en a pas beaucoup des petits grains. Mais bon, non, je trouve que c'est pas mal quand même. J'aime bien en général les produits de chez Intermarché, en tout cas en ce qui concerne les gels douche. Alors ça vient de chez Action, et je retire mes lunettes. C'est le gel douche Choupa Choups. Ma fille m'avait demandé de lui en ramener. Je lui ai ramené, je crois qu'il y en avait 2. Et c'est moi qui l'ai fini. Alors moi j'aime bien parce que quand je me lave, je trouvais qu'il en fallait très peu pour se laver sur toute l'entièreté du corps. Maintenant, l'odeur que je me rappelle, ouais, bon, ça sent bon, mais ça sent pas la sucette. Hein. C'est pas un truc non plus, c'est pas une odeur de fou. Maintenant, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer cette odeur-là parce que je trouve qu'elle est très forte, cette odeur-là, justement, et non pas cette horreur-là. Bon, ça c'est encore d'une personne à l'autre, à chacun de voir ce qui lui plaît. Je termine avec quelque chose que j'utilise très peu, ou en tout cas
avec lequel je vais très longtemps, c'est du déodorant. Et je ne me souviens même plus quand je l'ai acheté, c'était il y a très longtemps. En fait, le déo, je le mets le matin après m'être lavé, un petit coup, pchit, pchit, et c'est tout. Et j'aimais bien l'odeur de celle-ci. Alors j'aimais bien parce que celui-ci c'était un sensitif, donc pour les peaux sensibles, il y a 0% d'alcool, je pense. Je vais regarder. Si j'avais un truc pour que mes lunettes apparaissent et disparaissent comme ça, ce serait top. Alors fraîcheur longue durée, 0% de sel d'aluminium. Voilà, c'était 0% de quelque chose, je ne savais plus quoi, c'était du sel d'aluminium. Et donc, j'en reprendrai quand je retournerai au magasin parce qu'évidemment, tout à l'heure, j'ai oublié. Mais j'en ai un autre que je dois terminer et qui est là aussi depuis très, 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 très longtemps. Il faut vraiment que je le termine. Et voilà, mon sac est vide. Enfin, mon panier est vide. Il y a juste mes lunettes dedans. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue parce que je sais qu'en général, mes vidéos sont un peu longues et j'essaye vraiment de les raccourcir pour l'instant. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous qu'il a fait beau chez moi en journée. La vidéo ici, je la tourne au soir, donc j'espère, ça fait beaucoup de j'espère qu'elle ne sera pas trop sombre. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, vous abonner, activer la petite cloche de notification, donner vos avis sur les produits. Dites-moi si vous les avez déjà testés. Et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, je vous envoie plein de bisous de Belgique. Ciao, ciao!